Ça, c'est moi qui commence ma toute première game de LoL en 2014. Et ça, c'est moi qui termine ma toute dernière game de LoL en 2024. League of Legends m'a accompagné pendant une bonne partie de mon adolescence. Grâce à LoL, j'ai pu me détendre et me déconnecter de la vie quand j'avais tendance à trop stresser. Grâce à LoL, j'ai pu apprendre l'anglais. Je suis fluente aujourd'hui. Grâce à LoL, j'ai découvert aussi ce qu'était l'esprit d'équipe. Non, je déconne. LoL a ruiné ma vie. Bonjour à tous, moi c'est Revor. Et ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai arrêté League of Legends. Bonjour Revor. Et en 1 an, j'en ai appris des choses. J'ai d'abord appris à me resservir d'une douche, mais surtout avec le temps, j'ai appris à détester ce jeu qui ne m'avait qu'apporté de la haine et de l'anxiété à foison. Et franchement, ça m'a fait du bien de le haïr. Alors, pourquoi j'aime tant cette série? Pourquoi depuis que je l'ai vue, j'arrive pas à l'oublier? Pourquoi Arcane a totalement chamboulé mon esprit au point de créer un réel vide en moi une fois terminé? Alors, je sais que vous avez déjà vu 1274 vidéos sur le sujet. Je sais que la plupart des vidéos que vous avez vues étaient parfaitement écrites, entrant dans les moindres détails de sa narration, dans la moindre analyse de son animation ou l'exploration la plus minutieuse de son lore. Chose qu'ici vous n'aurez pas du tout. Alors, j'ai certainement pas la prose des grands youtubeurs, et encore moins leur capacité d'analyse. Mais ce que j'ai par contre, c'est la passion. La passion de cette série qui m'a tant bouleversé. Et honnêtement, je pense que ce que cette série m'a fait ressentir, ça vaut la peine d'être partagé dans une sorte de hors-série. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Je sais pas comment l'expliquer, mais Arcane ne me quitte pas. Ça fait des semaines que je l'ai terminé, et pourtant, j'y pense encore. Ses personnages, ses émotions, son univers, ses musiques, tout reste gravé comme si je venais de vivre un truc réel, pas juste une série. C'est tellement ancré en moi que maintenant, tout ce que je regarde me paraît ultra fade. League of Legends m'a écuré. Et pourtant, quand Arcane est sorti, j'ai ressenti quelque chose que le jeu n'avait jamais su m'apporter. Une émotion sincère. Si on met à part la colère, bien entendu. Et donc un soir, je me suis posé, je me suis demandé si j'étais légitime à parler de ce chef-d'œuvre, et finalement j'ai commencé à écrire les raisons de pourquoi j'avais envie de parler d'Arcane. J'ai exposé tout ce qui faisait que Arcane ne voulait pas quitter ma tête. J'ai écrit et encore écrit. J'ai pris une pause en lançant une game, que j'ai perdue. Et à ce moment-là, je me suis souvenu d'une vieille phrase que un grand homme m'avait dit un jour. Le seul moyen de se sortir d'une addiction, c'était d'en parler. Attendez, non, en fait, j'ai peut-être entendu dans un film, celle-là. Le problème, c'est que, vu la gueule de ma chaîne, parler d'une œuvre comme Arcane m'aurait sans doute apporté des commentaires du type Mais Arcane, c'est pas un animé japonais, espèce de trou du cul. Sauf que, l'appel de la thune était bien trop important pour ne pas surfer sur la hype d'Arcane. Donc j'ai regardé l'animé en japonais. Et là, je suis carrément devenu légitime pour en parler. Du coup, aujourd'hui, on parle de Arcane. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué à League of Legends pour apprécier Arcane. Ce sont sur ces mots que la première saison d'Arcane s'est lancée. Ces mots qui révélaient la véritable ambition de Riot à l'époque. Créer un univers dans lequel chacun pourrait s'investir. Et force est de constater que, dès les premières minutes de la série, on se rend compte que c'est plutôt réussi en fait. Ouais, parce que très vite, on arrive dans un monde qui nous est plutôt familier. Un monde où les riches vivent leur meilleure vie, pendant que les pauvres, galèrent à survivre. D'un côté, vous avez Piltover, une cité merveilleuse qui brille de 1000 feux, alimentée par l'innovation et l'ambition, des rues pavées, des bâtiments majestueux, un ciel limpide, c'est beau putain. Une beauté qui d'ailleurs te donne tout de suite envie de penser que tu viens d'atterrir dans un monde parfait où il fait bon vivre. Sauf que... non, Piltover est beau, certes. Mais qu'est-ce que la beauté visuelle quand l'intérieur est pourri? Je veux dire, à part une Peugeot 208. Ou ma belle-mère, accessoirement. Juste une illusion. Derrière cette façade éclatante, Piltover est pourri jusqu'à l'os. Ouais, parce que en réalité, cette richesse, elle s'est construite sur le dos d'une autre cité. Zone. Zone, je pense que vous l'aurez remarqué, mais c'est tout l'opposé de Piltover, C'est moche, c'est sombre, ça pue. C'est un peu comme Paris un jour d'automne, en fait. Les habitants, les zonites, vivent au jour le jour dans des conditions invivables. Ils vivent soit dehors, soit dans les foyers complètement miteux tant la pauvreté s'est emparée d'eux. Toujours un peu comme Paris depuis qu'Hidalgo est maire. Et pourtant, malgré cette misère, ils survivent comme ils peuvent. Ils rêvent, ils luttent, et surtout, ils n'oublient pas d'où vient leur souffrance. De Piltover. De ces gens riches qui méprisent la plèbe. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans la présentation pour vous sentir investi dans l'histoire en fait. Non, parce que rien qu'en nous introduisant seulement 2 petites cités dès le début de son histoire, Arcane parvient à élaborer ce schéma classique narratif propre à toute histoire. Un oppresseur, superficiel, faux, comblé de richesses et particulièrement détestable, qui opprime les plus pauvres, les plus faibles et les plus honnêtes pour son propre intérêt. Et du coup, en voyant ça, dès le départ, on a un parti pris plutôt clair. Riche égale méchant, pauvre
égale gentil. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que vous me voyez comme quelqu'un de bien au final. Alors, soyons honnêtes, dans son commencement, Arcane n'a strictement rien de révolutionnaire. Puisque si vous n'avez pas commencé à regarder des films, des séries ou des animés hier, vous savez pertinemment que l'histoire des pauvres opprimés par les riches, c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu des centaines de fois. Ah, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Dans le cas de Arcane, ce qu'on croit être un manque d'originalité apparent dans ses débuts, se révèle en fait être tout l'inverse d'un défaut par la suite. C'est même sa plus grande qualité en fin de compte. Parce que le fait de mettre en scène une histoire qui nous touche tous depuis la nuit des temps, et donc de ce fait de nous immerger un peu plus facilement dans son histoire, c'est précisément ce qui fait que ça marche aussi bien. Ça marche quand on rencontre Vi et Powder, deux gamines orphelines prêtes à tout pour se sortir de la misère. Ça marche quand Vander, leur père adoptif, nous montre un homme brisé qui a renoncé à la violence après avoir perdu ce qu'il chérissait le plus. Ça marche quand on voit Powder n'avoir qu'un seul but, rendre sa grande sœur fière. Ça marche encore quand on suit Vi qui sacrifie tout pour offrir une vie meilleure à Powder. Et surtout, ça marche aussi quand on découvre Zone, ce peuple uni malgré tout. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce que c'est précisément la vision de ce peuple uni, souriant et rêveur, qui provoque en nous l'émotion souhaitée par toute histoire quelle qu'elle soit. L'attachement envers ces personnages et l'envie de les voir atteindre leurs objectifs. Sauf que plus on avance dans la série, et plus on se rend compte que, contrairement à ce que veut nous faire croire son introduction, Arcane ne fait absolument rien comme tout le monde en fin de compte. Au contraire, il fait plutôt en sorte de capter très tôt votre attention en vous offrant quelque chose d'apparence très prévisible, pour mieux vous détruire par la suite. Épisode 1, la série t'introduit les personnages principaux de Vi et Powder, deux personnages qui te plaisent instantanément, que ce soit de par leur complicité très touchante, ou de leur tempérament respectif qui te font tomber directement sous leur charme. Vi, la gigabourrin qui s'exprime à base de salade de phalanges dévastatrice, qui ravive en toi le fan des grosses bagarres que tu es, et Powder, la petite fille au visage d'ange qui te fait fondre de par sa petite bouille toute mignonne là. Ouh, gousi, 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 gousi. Je vais m'arrêter là parce qu'on a juste l'impression que je m'adresse à une chienne là. Alors qu'il faudra certainement attendre un spin-off pour avoir ce genre de personnage. Un jour, faudra quand même que je vous parle de mon top 5 des personnages de jeux vidéo non humains les plus sexy, hein. Je la tiens pas si bien l'imitation. Épisode 2, tu découvres que même au sein de Zone, il existe un homme nommé Silco qui est... un méchant. Ouais, je sais, c'est surprenant quand on voit cette gueule d'ange. Un méchant qui est tellement aveuglé par son envie irrésistible d'obtenir l'indépendance de Zone qu'il est prêt à tout pour y parvenir. Épisode 3, tu vis sans doute l'un des événements les plus tragiques et les plus dévastateurs qui puissent exister dans le monde de l'animation, changeant complètement ton expérience de visionnage en quelque chose de 10 fois plus intense que tu l'imaginais quand t'as commencé. Et du coup, c'est quand tu vois qu'il n'a seulement fallu que 3 petits épisodes à la série pour parvenir à te mettre une giga paire de claques tellement que l'impact de sa narration ne fait que level up d'épisode en épisode, que tu comprends que Arcane n'en est qu'à ses débuts, et que de ce fait, cette série que tu pensais être extrêmement basique au départ, va être celle qui va te faire passer par tout un tas d'émotions possibles, inimaginables. Et c'est pour ça qu'elle veut pas sortir de ma caboche. C'est parce qu'elle a vraiment pour vocation de tout faire pour jouer complètement avec nos sentiments. Quand vous regardez Arcane, vous êtes excité, vous êtes époustouflé, vous êtes enjoué, choqué, attristé, et vous finissez même par être émerveillé. Oui les amis, Arcane est sadique, Arcane est vicieux, Arcane est manipulateur, Arcane est comme Cyril Hanouna au final. Sauf que dans le cas de Arcane, c'est franchement bon en fait. C'est justement les émotions qu'il nous fait ressentir qui rendent l'expérience de visionnage si intense. C'est d'abord son animation, qui pourrait totalement rendre la vue à un aveugle tant elle est exceptionnelle. Pourtant je suis un fan d'animé japonais à la base, la 3D ça devrait me faire fuir. C'est aussi la diversité de sa bande son somptueuse qui pourrait tout à fait rendre l'ouïe à un sourd. Ce sont également ces scènes d'une émotion profondément touchante. Sauf pour les Chinois, qui visiblement préfèrent partager des épidémies mortelles plutôt que de voir deux femmes qui s'aiment. Mais là où brille réellement Arcane, et là où la série devient extrêmement percutante moralement parlant, c'est pas seulement dans la conception de son histoire ou de l'aspect artistique de manière générale, c'est aussi et surtout dans la conception complètement folle de ses personnages. Je pourrais vous parler plus en détail de ce que raconte vraiment Arcane, le conflit entre deux sœurs brisées par leur choix, la lutte pour un monde meilleur, l'obtention du pouvoir par la force, mais tout ça, j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Déjà parce que, au vu des milliers de vidéos qui existent sur le sujet, vous savez déjà de quoi parle Arcane avant même d'avoir regardé la série, hein, ne nous mentons pas. Mais aussi et surtout parce que, pour moi, l'essence d'Arcane ne se trouve pas dans son intrigue globale. Non! Ce qui rend cette série inoubliable, ce sont ses personnages. Oui, ces personnages, je vous dis. Si l'histoire exceptionnelle de la série existe, c'est précisément parce que ce sont ces personnages qui la construisent au fur et à mesure des épisodes. Chacun d'eux est écrit avec une telle profondeur et une telle humanité que quand tu les découvres, ils deviennent instantanément une sorte de miroir. À travers leurs luttes, leurs failles et leurs moments de grâce, tu retrouves un peu de toi-même en fin de compte. Et c'est précisément ça qui transforme une bonne série en une œuvre marquante. Ceci étant dit, là où Arcane fait vraiment fort, c'est que c'est pas juste une histoire où un clan représenté par le mal opprime un autre clan symbolisé par le bien. Non! Il y a 1500 vidéos qui existent pour dire que la série est exceptionnelle, alors vous vous doutez bien que c'est bien plus profond que ça quand même. Ouais, parce que bon, il y a plein de qualités qu'on pourrait citer quand on parle de Arcane, hein, ça c'est indéniable. Mais personnellement, je le ferai pas.
tout le monde l'a déjà fait, je vois pas l'intérêt. Non, en réalité, ce qui m'intéresse ici, c'est de parvenir à comprendre pourquoi Arcane est aussi mémorable. Et très honnêtement, je pense que l'impact de la série réside avant tout dans sa volonté à humaniser chaque camp. Et c'est ça qui change tout en fait. Bah ouais, parce que on est d'accord que dans la plupart des récits où vous avez deux clans qui se foutent sur la tronche, votre incroyable bonté va faire que vous allez directement choisir le camp des opprimés. Et c'est normal, la vie fait qu'il y a beaucoup plus de grouillots sur la planète que de riches. Alors forcément, on s'identifie plus facilement. Vous, votre famille, vos amis ou même... Non, pas moi, je suis désolé, on peut pas tous être des grouillots. Personnellement, je suis youtubeur. J'ai 3 Tesla, je vis à Malte et ma copine est un top modèle. Ah bah je vous l'avais dit, hein. La pauvreté, la précarité, la souffrance, c'est des trucs qui nous touchent forcément, parce que ce sont des thèmes universels. Pourtant, Arcane chamboule totalement ses codes. Ouais, parce que très vite, tu te rends compte que cette opposition entre Piltover et Zone, c'est pas juste un décor pour permettre d'avoir une histoire où un héros viendra tout régler d'un coup de baguette magique comme on a l'habitude de voir. Non, ici, chaque camp, chaque personnage, chaque décision ont un vrai sens. Piltover n'est pas seulement la ville des oppresseurs, c'est aussi la ville de Jace, un inventeur passionné par la magie qui rêve de créer une technologie capable de changer la vie des démunis, qu'ils viennent de Piltover ou de Zone. C'est aussi celle de Victor, un scientifique très doué mais gravement malade, qui lutte contre le temps pour laisser une trace positive dans un monde qui l'a toujours ignoré. C'est aussi celle de Mel, une conseillère visionnaire de Piltover qui rêve d'unifier ces deux mondes et de bâtir la paix. C'est même celle d'Emerdinger, qui malgré son apparence choucroutienne, qui ressemble à une petite choucroute, incarne une sagesse millénaire et une volonté sincère de protéger les gens des dangers qu'ils ne connaissent pas encore. Et c'est quand tu prends conscience de tout ça qu'Arcane te prend au dépourvu en fait. Quand tu comprends qu'au sein de ce corps des oppresseurs se trouvent des personnages aussi sincères, aussi humains, tu réalises que les lignes ne sont pas si claires que ça au final. Ce n'est pas une simple histoire de bien contre le mal. Chaque personnage, chaque action, chaque idéal te pousse à réfléchir parce que au final, tu suis tous ces personnages dans un univers chaotique, tous ces personnages qui ont de bonnes raisons d'agir comme ils le font. Et c'est en les découvrant au fur et à mesure que l'histoire avance que tu te rends compte que le concept du bien contre le mal est complètement chamboulé dans cette série en fait. Le parti pris que t'avais au départ se transforme finalement en un gros mindfuck dans lequel la seule et unique question que tu te poses c'est « Qui c'est que je dois détester moi au final ?» La réponse est personne. À part peut-être en Bessa. Mais pas pour son incroyable cruauté, non. Mais plutôt parce que... Bordel de merde, mais quand est-ce qu'ils vont la nerf, c'est con? Arcane a compris comment écrire de bons personnages. Il s'agit pas seulement de les rendre émouvants pour les rendre attachants, mais surtout de les rendre identifiables. Alors, comment rendre un personnage identifiable dans un univers aussi surréaliste qu'Arcane, me demanderez-vous? Eh bien, en le rendant profondément humain. Parce que, au fond, tout être humain vit avec deux forces opposées qui le définissent. Des espoirs et des craintes. Et c'est précisément parce que Arcane s'attarde sur ces aspects dès le début qu'on comprend les enjeux de leur lutte en fait, et qu'on parvient à s'identifier à leurs décisions. Je veux dire, si vous regardez une série ou un film, tiens, qui mettra en scène une gigabaston de vampires, avec un budget très limité, il y a peu de chances que vous vous identifiez à ça. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Au même titre que si vous êtes témoin d'une scène de survie dans une invasion extraterrestre. C'est pareil, la peur d'être tué par un alien, c'est pas un truc qui vous permet de vous dire « Ah ouais, non mais la peur d'une invasion extraterrestre, c'est vraiment une peur à laquelle je m'identifie de fou perso, hein !» À moins que vous vous appeliez Marie-Christine, que vous ayez 62 ans et que vous soyez abonné à la page Le Gouvernement nous ment. On ne nous dit pas tout. Par contre, si je vous montre cet homme, qui cherche désespérément à regagner le respect de celui qu'il admirait autrefois comme un frère, pour ne pas se sentir complètement comme le déchet qu'il pense être, si je vous montre cette fille, qui n'a qu'une seule ambition, d'être reconnue à sa juste valeur, si je vous montre cette mercenaire, qui veut être digne de son héritage familial, là, ça vous touchera. Ce besoin de reconnaissance, ce sentiment d'être rejeté ou de ne pas être à la hauteur, c'est une peur universelle. Une peur qui, quand elle est mise en scène, parvient à chambouler l'esprit du spectateur, au point de l'investir à un degré supérieur dans l'histoire qu'il est en train de découvrir. Et Arcane l'a parfaitement compris, puisque chacun de ces personnages, qu'il soit principal ou secondaire, est écrit avec cette ambition de toucher le spectateur, notamment en exposant ses espoirs, mais également ses craintes. Mel aspire à maintenir la paix en trouvant des solutions alternatives à la guerre, mais plus ses ambitions grandissent, plus elle devient capable de compromettre ses valeurs, allant jusqu'à envisager la création d'armes pour protéger ce qu'elle croit juste, et finissant même par devenir ce qu'elle a toujours eu peur d'être, sa mère. Victor rêve de changer le monde grâce à l'Hextech, en rendant la vie plus simple et accessible pour tous. Pourtant, sa peur de mourir avant de réaliser ses objectifs le pousse à des choix désespérés, jusqu'à causer la mort de ceux qui croisent sa route. Jace partage cet espoir de bâtir un monde meilleur avec l'Hextech, espérant l'utiliser pour soigner et aider à la fois les habitants de Piltover et de Zone. Mais sa peur de ne pas avoir les outils nécessaires pour atteindre cet idéal le mène à corrompre ses propres inventions, créant des armes qu'il méprisait pourtant au départ.
Jinx, qui a bâti sa vie autour de son espoir de retrouver sa sœur et de renouer leur lien brisé, mais dont sa peur de ne plus être acceptée pour ce qu'elle est devenue la pousse à s'éloigner davantage, détruisant même la seule personne qui l'avait acceptée sans condition. Vi, qui espère sauver Powder et réparer les erreurs du passé, mais qui, dans sa quête, se retrouve obligée de s'allier avec une Piltover pour abattre Silco, accentuant encore plus la fracture entre elle et sa sœur et tuant définitivement Powder pour laisser place à Jinx. Et c'est ça, la vraie force d'Arcane. Chaque personnage devient le reflet d'un combat universel, que ce soit pour se sentir aimé, pour accomplir un rêve, ou simplement pour exister dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Et franchement, quand une série réussit à capturer tout ça, quand une série parvient à t'investir dans son histoire au point que toi-même, tu arrives à ressentir ce que les personnages peuvent ressentir, bah... c'est précisément à ce moment-là que tu comprends que t'es en train de regarder quelque chose d'exceptionnel. Et vous voyez, si tout le monde aime Arcane, c'est parce que la série est pensée par essence pour tout le monde. Je le répète, mais les thèmes qu'elle explore sont universels, profondément humains et parfaitement identifiables. Le dynamisme qu'elle met en scène, que ce soit dans son intensité dramatique ou dans ses scènes mémorables d'action, ça permet aux fans de Grosse Castagne de s'y sentir investis. Les phases profondément émouvantes de l'histoire, qui sont faites de sorte à briser le cœur du spectateur, de le marquer au moyen d'une éruption d'émotions complètement folle. Osez me dire que la scène entre Echo et Powder ne vous a rien fait. Jamais je vous crois, je vous le dis tout de suite. Perso, je suis dans une giga boucle infernale depuis que j'ai terminé l'épisode 7 de la saison 2. Et la qualité de sa réalisation, elle est juste à couper le souffle. Tellement à couper le souffle qu'il existe une multitude de vidéos dédiées à la réalisation d'Arcane, tellement chaque détail est soigné. Bref, Arcane n'est pas qu'une simple adaptation d'un jeu vidéo rageant. Non, c'est la transformation d'un univers riche et complexe en une œuvre qui résonne dans les cœurs de tous ceux qui osent s'y plonger. C'est une série qui, mine de rien, vous confronte à vos propres démons, à vos expériences, à vos regrets. Elle parle pas seulement de Vi et Powder, elle parle également des et si qui nous hantent tous. Être témoin de la décadence de la relation entre Vi et Powder, ça m'a rappelé une relation extrêmement importante pour moi qui s'est éteinte parce que, comme Vi, j'ai été incapable de rattraper les choses à temps. Être témoin du besoin de Silco de prouver sa valeur, ça m'a rappelé le travail fou que je fais sur moi-même pour que vous appréciez mes vidéos. Pas seulement pour les chiffres, mais pour combler ce vide, ce manque d'estime que j'ai toujours eu pour moi-même. Et si je vous raconte mon expérience personnelle, c'est parce que je sais que ça vaut également pour vous. Vous aussi, cette série vous a touché parce que elle ne vous a pas juste montré des personnages fictifs. Arcane n'est pas qu'un divertissement, c'est une œuvre qui transcende son médium, qui brise les barrières entre fiction et réalité pour parler directement à notre humanité. Et c'est pour ça qu'elle reste ancrée dans mon esprit, parce qu'elle m'a permis de ressentir, d'affronter ce que je fuyais peut-être inconsciemment, et de me reconnaître dans des personnages qui, malgré leurs défauts, leurs erreurs et leurs douleurs, continuent d'avancer quoi qu'il arrive. Alors, je sais pas si je trouverai un jour une série qui me fera ressentir ça à nouveau, mais peut-être que c'est pas ce qu'on attend d'une œuvre comme Arcane au final. Peut-être qu'elle est juste là pour nous rappeler que parfois, les choses qui nous hantent sont aussi celles qui nous aident à avancer. Et vous voyez, mais avec ces dernières lignes de script que je suis actuellement en train de rédiger, je pense enfin avoir obtenu la réponse à ma première question. Si Arcane refuse de quitter mon esprit, c'est parce qu'elle me rappelle que peu importe les combats qu'on mène ou les mondes dans lesquels on vit, les émotions, elles, restent universelles. Et c'est précisément cette universalité qui fait d'Arcane bien plus qu'une série. C'est une expérience. Une expérience qui vous marquera de par ses personnages sensationnels, qui vous marquera de par l'histoire profondément touchante qu'elle vous racontera. Une expérience qui, une fois terminée, vous provoquera un manque énorme tellement vous vous serez attaché à ce monde. Et une expérience qui, surtout, vous donnera également envie de jouer à LoL. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Merci d'avoir regardé ce hors-série. Je vous avoue que le Kikou-Jap que je suis n'a pas vraiment l'habitude de parler d'une œuvre qui vient d'un autre pays que celui de son cœur. Alors j'espère que j'ai pas été trop foireux, hein. Ceci dit, vous en faites pas parce que dans la prochaine vidéo, on retournera dans un domaine qu'on maîtrise beaucoup mieux, pour le coup, puisque l'hiver arrive grandement, les amis. Ah oui, d'ailleurs, si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'espérez surtout pas avoir des analyses de séries du même genre qu'Arcane, hein. Ah non. Ici, c'est 100% weeb, comme peut en témoigner l'odeur. Bref, écoutez, cette vidéo c'était juste une envie personnelle de parler de cette œuvre qui m'a mis littéralement dans un mal absolu, parce que vraiment, j'avais besoin de laisser sortir ça et de ne pas le garder en moi pour ne pas souffrir. Un peu comme un prout en fait. Du coup, ben, j'espère que ça vous aura plu. Outre ça, la prochaine vidéo, comme vous l'aurez compris, ce sera celle sur les animés de l'hiver, et croyez-moi, elle va être vraiment cool celle-là. J'ai changé un peu de méthode, vous allez voir, c'est quelque chose. Quoi qu'il en soit, vu qu'on se reverra pas d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, à toutes et à tous, il avait raison, c'est compliqué à dire, un excellent réveillon de Noël. Profitez de vos amis, profitez de vos familles, profitez-en pour vous reposer un maximum, et surtout bouffez à foison. C'est la seule période de l'année où on peut avoir une excuse pour prendre des kilos en plus, alors vous en privez pas. Et pour celles et ceux qui seront seuls pendant les fêtes, on est ensemble. N'hésitez pas à passer sur le Discord, on sera là pour vous souhaiter le joyeux Noël que vous méritez. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous souhaite à toutes et à tous, du premier coup, un très joyeux Noël. Ciao. Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all
bells on bobtails ring, making spirits bright.